Amis Gémeaux, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période printemps-été. Donc, comme pour le taroscope hiver, on va visiter vos 12 maisons astrologiques et voir les énergies qui vous attendent pour cette période de beaux jours. On va commencer tout de suite par la maison 1 qui vous représente, vous Gémeaux, votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. Donc, qu'est-ce qu'on a sur vous? On a l'étoile et le 10 de coupe. Alors, l'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie de voir ses vœux exaucés. Avec le 10 de coupe, lui, représente l'harmonie, le bonheur, la sécurité et l'amour. Vous, tout de suite, les Gémeaux, on a l'impression que vous avez envie, dans votre, voilà, dans votre état d'esprit à venir, je dirais pas que c'est un état d'esprit fleur bleue, je dirais que vous avez besoin de retrouver, des émotions d'amour, des émotions de chaleur, des émotions, d'affection, qui peut-être vous manquent. Là, vous voyez, sur cette carte, on a, donc, une personne qui est agenouillée. On a le ressenti comme ça qu'elle est en train d'envoyer ses vœux, aux étoiles, justement. Donc vous, il y a quelque chose que vous attendez dans votre vie de manière générale, mais là, tout de suite, comme ça, on a l'impression que l'émotion, hein, l'affectif prend une place importante. Vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de vous sentir aimé et d'aimer. Et vous avez besoin qu'on exauce vos vœux dans ce domaine. On va regarder tout de suite le reste, et notamment la maison 2. Là, tout de suite, on va passer à la maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses. Alors, qu'est-ce qu'on a sur vous, les Gémeaux? On a la justice. Et on a encore une fois l'étoile. Donc là, vous voyez, hein, vous, les Gémeaux, il y a une notion comme ça d'espoir, presque de vœux, d'intention qu'on envoie là-haut, hein. On a envie et on demande, et on est dans la demande, dans la prière, j'ai envie de dire, hein. Donc après, vous mettez ce que vous voulez derrière ce mot, mais voilà, on est sur l'intention, l'envie de voir ses vœux exaucés. Donc la carte de la justice dans le domaine, matériel, c'est quoi? La carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre, de la justesse. C'est le fait d'être dans le vrai, c'est le fait de trouver un équilibre, hein, comme vous le voyez là, hein. Donc moi, j'ai l'impression que pour vous, il y a une envie de retrouver ou de trouver ou de garder peut-être un équilibre au niveau, de vos finances. Quelque chose qui est dans le vrai, donc quelque chose qui est juste et quelque chose qui vous permet d'avancer. On dit que vous fondez beaucoup d'espoir dessus. Donc pour moi, il y a un effort qui va se faire pour vous ou des actions que vous allez mettre en place pour trouver cet équilibre que vous attendez, patiemment, mais en tout cas ardemment dans le domaine, financier. On va regarder maintenant la troisième maison. Donc la troisième maison, elle représente l'entourage. Elle représente aussi la personne de vos pensées. Donc la personne de vos pensées, comme je le dis, systématiquement, c'est pas forcément la personne avec laquelle vous vivez, hein. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de proche ou un entourage plus global, mais en tout cas, c'est ce qui occupe vos pensées. Et on a quoi? On a le cavalier d'épée et on a le 2 de bâton. Alors l'énergie du cavalier d'épée, c'est quoi? C'est une carte où on a besoin de se faire entendre, on a besoin de s'imposer, on a besoin de se défendre. Avec le 2 de bâton, on a quelque chose avec une notion de décision à prendre pour pouvoir progresser, pour pouvoir, se déployer. Donc moi, j'ai l'impression que pour vous, au niveau de votre entourage, donc c'est pas forcément une seule personne, hein, ça peut être un contexte plus global, vous avez besoin de vous faire entendre. Vous allez, avoir besoin de faire le choix de vous faire entendre. Peut-être que, dans le passé ou dans les semaines, qui sont passées, voilà, peut-être que vous avez eu peut-être un peu plus de difficultés que d'habitude à vous imposer. Là, on a le ressenti pour vous que vous allez vous imposer, hein, et vous allez vous imposer en vous déployant. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur vous et on va voir pour le reste, mais en tout cas, heu, pour vous, le fait de se faire entendre, ça va être très important. On va voir maintenant la maison 4. Donc la maison 4, elle représente le foyer, la famille, la maison. On va regarder ce qu'on a pour vous. Donc on a le 8 de denier et on a la tempérance. Donc le 8 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 8 de denier, il nous parle de compétences, d'apprentissage, de découverte, mais il nous parle surtout de quelque chose où vous avez besoin de vous projeter. Il y a une notion comme ça de projection, qui va se faire pour vous au niveau du foyer.
Avec la carte de la tempérance, on parle de communication, d'équilibre et de bien-être. Alors, est-ce que vous n'êtes pas sur une projection au niveau du foyer et de la famille pour rééquilibrer une communication, une ambiance? En tout cas, c'est ce qu'on ressort. Est-ce que c'est lié à ces limites que vous voulez imposer? Est-ce que c'est lié à cet équilibre que vous voulez trouver? En tout cas, il y a quelque chose où vous avez besoin de vous projeter dans une nouvelle ambiance et de communiquer pour trouver un bien-être. Donc, il y a une recherche de bien-être qui va se faire pour vous au niveau du foyer et de la famille. D'accord? Donc là, on va passer à la maison 5, qui représente votre vie sentimentale. On va regarder ce qu'on ressort sur vous. Alors, on a la tour et on a le diable. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? La tour, c'est quoi? La tour, c'est une notion comme ça de quelque chose qui s'effondre. C'est un changement suite à un coup dur. C'est quelque chose comme ça où on a le ressenti d'un avant et d'un après. La carte du diable, lui, il représente, aussi bien la tentation que la soumission. C'est toujours, le diable, c'est toujours une carte où on ne sait pas qui domine, hein. On ne sait pas si, voilà, c'est une carte qui peut vous montrer comme celui qui domine une situation, mais c'est aussi, une carte où on peut, avoir la sensation d'être dominé. Moi, j'ai l'impression que pour vous, au niveau sentimental, il y a eu quelque chose qui s'est, voilà, il y a eu une notion de coup dur, quelque chose qui vous a obligé à faire une table rase à un moment où vous étiez peut-être pas, vous aviez peut-être pas le ressenti d'être tout à fait prêt, mais vous avez été obligé de quitter une situation qui vous mettait pas, qui vous rendait pas libre. Donc là, ce qui ressort vraiment sur vous au niveau sentimental, c'est, le changement suite à une situation, lourde qu'on quitte, une situation qui était pas saine pour vous. Alors ça peut être une séparation, ça peut être un passé que vous quittez, hein, même si c'est pas une séparation, actuelle, ça peut être, voilà, quelque chose avec, la sensation d'avoir été accroché à un passé ou accroché à des peurs et puis là, il y a une envie comme ça, suite à ce coup dur, de tout balayer pour tout recommencer. Donc ce renouveau, moi, je l'associe à votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous aviez peut-être, vous avez peut-être vécu dans la vie sentimentale quelque chose comme je vous disais qui vous a pas rendu libre, qui vous a pas rendu heureux, hein, qui vous a rendu plutôt, enchaîné, hein. Là, vous voyez, hein, sur cette carte, vous avez donc les 2 petits, diablotins, on va les appeler comme ça, ils sont enchaînés et qu'est-ce qui les tient l'un à l'autre? C'est une forme d'alliance, d'accord? Donc c'est une bague. Donc peut-être que vous quittez une situation sentimentale, alors que ce soit ou pas avec la même personne, ça, peu importe, hein. Ça, c'est en fonction de vous. On est sur une guidance, générale, donc à vous de voir. Ça peut être tout simplement un système de pensée que vous quittez, quelque chose ou vous quittez, hem des peurs qui vous ont soumis, d'accord? Donc en tout cas, pour vous, il y a un gros changement, au niveau sentimental et il est lié à ce besoin d'être, dans de l'amour, complet. Il y a quelque chose comme ça avec une envie d'un amour, chaleureux, quelque chose de rassurant, quelque chose de sincère, voilà. Une envie de sincérité, une envie de sortir d'une situation ou d'un carcan compliqué. Ça, c'est ce qu'on ressort sur votre vie sentimentale. Maintenant, on va regarder la maison 6. Donc la maison 6, elle représente le travail, elle représente le quotidien. On va voir ce qu'on a pour vous, les Gémeaux. Et on a quoi? On a le roi d'épée et le 6 de bâton. Donc, le roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Le roi d'épée, il nous parle de vivacité, il nous parle d'intelligence, il nous parle du côté un peu visionnaire, l'envie d'être dans quelque chose d'équilibré, l'envie d'être dans une action efficace. Donc pour vous, au niveau professionnel, il y a peut-être une envie de mettre la cinquième, quoi. C'est même pas la deuxième, c'est la cinquième, hein. Il y a une envie d'accélérer et d'atteindre des objectifs en étant dans une action. Avec le 6 de bâton, le 6 de bâton, il représente, la victoire, la confiance, en soi et la reconnaissance. Donc moi, j'ai l'impression, pour vous les Gémeaux, vous avez envie de mettre un coup d'accélérateur pour être reconnu et pour avoir des actions visibles dans le domaine professionnel. Donc pour moi, si vous avez, cette intention de coup, d'accélérateur, pour moi, elle est plutôt positive pour vous parce qu'on sent que vous êtes dans une détermination. D'accord? Et avec ce qu'on avait ici sur le matériel, hein, puisque forcément le travail et le matériel sont liés, on a une envie d'équilibre et des espoirs qu'on fonde et des vœux qu'on veut voir exaucés. On va voir maintenant votre maison, donc 1, 2, 7. Donc la maison 7, c'est la vie sociale, c'est les démarches, les associations, mais c'est aussi le conjoint. Donc on va voir ce qu'on a sur vous. Je vais d'abord remonter celle-ci rapidement et on va voir ce qu'on a sur cette maison. Hop.
Donc, sur la vie sociale, démarche, association, on a le 10 de bâton. Qu'est-ce qui représente le 10 de bâton? Le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est l'oppression, c'est la responsabilité trop lourde qu'on veut quitter. Avec, le pape, lui, représente tout ce qui est conforme, traditionnel, les règles, les choses bien carrées, et cetera. Alors, est-ce que vous avez envie de quitter un carcan qui vous semble trop rigide, trop traditionnel? Ou est-ce que vous avez envie de remettre d'équerre une situation pour vous débarrasser d'un fardeau? En tout cas, une chose est sûre, vous, dans cette vie sociale, dans vos démarches, dans vos associations, dans ce que vous allez faire, vous allez vous débarrasser de quelque chose. Les démarches, ça peut être aussi, hein, vous débarrasser de ce passé ou cette douleur, sentimentale qui vous a emprisonné, hein, parce que moi j'ai quand même le ressenti de quelque chose. Vous voyez, hein, on est attaché, hein, donc si on est attaché, c'est qu'on n'est pas libre de nos actions. C'est pas forcément une personne, comme je le dis souvent, on parle d'énergie. Donc ça peut être, votre vision des choses qui est en train de changer. Peut-être que vous avez envie de balayer un passé et de repartir sur de l'amour, hein, tout simplement, envie de refaire confiance, envie de revivre des choses qui vous font vibrer, qui vous rendent heureux. Et on dit que vous allez remettre d'équerre des choses. Donc pour moi, dans vos démarches à venir, on se débarrasse d'un fardeau. Donc ça peut être ce fardeau-là, hein, ça peut être celui-ci. On se débarrasse d'un fardeau pour remettre d'équerre des choses. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on ressort sur vous. On va regarder maintenant la maison 8, qui représente vos passions, mais surtout votre capacité à vous transformer, votre capacité à prendre des risques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Gémeaux, on a la force. Et on a le 3 de pentacle, donc le 3 de denier. Donc la force, c'est quoi? C'est la maîtrise, hein, c'est l'endurance, c'est la discipline. Il y a une notion d'effort, hein, c'est une notion d'effort qu'on voyait ici. Voilà, on a quelque chose où vous avez envie voilà, d'y mettre de l'énergie. Avec le 3 de denier, on a vos projections, vos collaborations à venir. Moi, j'ai l'impression que pour vous, dans votre capacité à vous transformer, il va falloir, être capable aussi, et notamment par rapport au professionnel, mais aussi par rapport au sentimental, être capable de vous, de faire confiance. Parce que là, on a quand même la carte de la collaboration et la carte de la projection. Donc pour vous, il va y avoir quelque chose où effectivement, vous allez retrouver une forme de maîtrise et d'endurance, mais il va y avoir aussi, je pense, dans vos transformations à venir, peut-être des collaborations nouvelles, peut-être la nécessité pour vous de, voilà, de faire confiance à de nouvelles personnes ou de faire confiance à nouveau, j'ai envie de vous dire. Donc à voir, mais en tout cas, c'est ce qui ressort sur vous. On va regarder maintenant la maison 9. Donc la maison 9, c'est la maison des voyages, de votre avancée, de votre spiritualité, et on va voir ce qu'on ressort sur vous. On a le 6 de bâton et on a la mort. Donc le 6 de bâton et la mort sur la carte sur la maison de la spiritualité et de l'avancée, c'est qu'il y a une transformation qui se prépare pour vous. Alors, le 6 de bâton, c'est quoi? C'est la victoire, c'est la confiance, c'est la reconnaissance. Vous l'aviez déjà ici. Vous, il y a un besoin de vous mettre en lumière, les Gémeaux. Il y a un besoin pour vous de retrouver une place, une reconnaissance et une place et quelque chose où vous vous rendez compte que vous êtes, entre guillemets, «apprécié». D'accord? Et on vous dit que c'est une vraie transformation sur votre avancée. Moi, je pense que pendant un moment, vous avez peut-être été dans une forme de lutte, mais vous pouviez pas, vous aviez peut-être pas la possibilité, hein, pour X raisons, de vous déployer totalement. Là, il y a une envie de se déployer, hein, vous la voyez, il y a les projecteurs, il y a le laurier de la victoire et les mains ouvertes, hein. Avec cette transformation, avec la mort, c'est vraiment la fin d'une situation. Moi, j'ai l'impression que c'est la fin de cette situation-là, hein, par rapport à l'affect. C'est là qu'on le voyait, nouvel amour, nouvelle émotion, nouvel espoir, envie de quitter quelque chose et envie de se déployer. C'est comme ça qu'on ressort votre avancée et moi, ça m'a l'air d'être plutôt positif. Mais il y a beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'affect sur vous les Gémeaux. Il y a une envie d'aimer et de se sentir aimé et de se sentir reconnu. Donc on est vraiment sur de l'affection, sur de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotionnel sur vous, même si effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de couples. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie de redéployer une forme d'enthousiasme. Maintenant, on va regarder donc la maison 10, donc qui est la maison des ambitions, carrière, chemin de vie. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc la tempérance qui était juste là au-dessus, hein. Besoin de bien-être, besoin de communiquer, besoin d'équilibre. L'équilibre, c'est ce qu'on avait ici, la reconnaissance, l'envie de quitter quelque chose qui a été compliqué pour vous. En tout cas, il y a une notion de bien-être qui ressort. Et on a le valet de bâton
le cavalier, pardon, de bâton. Donc passion, désir, impulsivité, besoin de retrouver des émotions, vives, des émotions, qui vous transportent, besoin de vous déployer, besoin de communiquer. Là, on vous disait tout à l'heure que vous aviez des limites à imposer. Donc pour moi, il y a des choses qui ont peut-être pas été dites, que vous risquez de dire, d'accord? Donc ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais moi, à mon avis, cette situation du diable, vous la quittez, hein, et vous serez, bien heureux de quitter ces chaînes, j'ai envie de vous dire. Donc maintenant, on va regarder la maison 11. On va voir ce que vous réserve donc la maison 11, qui représente vos amis, vos projets, votre futur, vos projections. Et qu'est-ce qu'on a sur la maison 11? On a le 8 de coupe et on a encore le 8 de coupe. Donc comme je vous le dis, hein, quand je fais mes taroscopes comme ça, quand vous avez sur une même maison avec les deux oracles, enfin les deux tarots, la même carte, c'est que l'énergie est très forte. Là, le 8 de coupe, c'est quoi? C'est l'envie d'avancer, c'est l'envie de partir, mais surtout, c'est d'abord une avancée seule. Vous voyez, sur les deux cartes, la personne, elle part d'abord seule. Il y a un cheminement qu'on fait seul, d'abord, dans un premier temps, pour mieux se retrouver, pour mieux se libérer, et pour mieux préparer les projets à venir, sûrement, pour peut-être poser ses intentions, poser ses espoirs, une envie de se transformer, une envie de reprendre la lumière. Mais en tout cas, d'abord, il y a une avancée seule. Donc ça, dans votre projection, c'est ce qui va se mettre en place pour vous. On va regarder maintenant la maison 12, qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Donc on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 5 de coupe, et on a le cavalier, pardon, de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on a avec l'énergie du 5 de coupe? Le 5 de coupe, c'est la peine, la déception, la perte, les regrets. Moi, j'ai l'impression que ça rejoint cette situation-là. Et on vous dit, avec le valet de coupe, on va avoir de nouvelles émotions, nouvel amour, nouvelle intuition, nouvelles choses. Et ça rejoint votre état d'esprit. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous fait vibrer, oui, mais surtout, nouvelle émotion, nouvel amour, envie peut-être de vous entourer de personnes qui vous témoignent de l'affection. Vous avez envie de quitter quelque chose où il y a eu une forme de solitude et de déception, peut-être de regret, peut-être que le regret qu'on voit ici et qu'on vous demande de transformer, c'est cette situation qui vous a bloqué pendant un moment, hein. Mais là, en tout cas, ce qu'on a pour vous, on vous dit que si vous quittez cette, voilà, si vous sortez de cette situation qui a été compliquée, il y a de nouvelles émotions et c'est de belles émotions parce que le cavalier, il avance, hein. On est sur une avancée, c'est ce qu'on avait ici, hein. Notion de mouvement, notion de on passe à autre chose. C'est ce qu'on voyait ici aussi avec la mort qui vous transforme et qui vous permet de renaître. Donc, pour vous, les Gémeaux, ce qu'on a, nouvelle émotion, beaucoup de choses autour de l'affect, que ce soit votre vie sentimentale, amoureuse, ou en tout cas votre entourage, mais il y a quelque chose comme ça que vous déployez, et vous avez besoin aussi de preuves d'amour autour de vous. C'est comme ça que ça ressort, et je pense que si vous arrivez à traverser toutes ces énergies, je ne serais pas étonnée que pour pas mal d'entre vous, il y a voilà, une nouveauté au niveau sentimental. Alors que ce soit le renouveau avec la personne avec qui vous êtes déjà, ou que ce soit la rencontre d'une nouvelle personne, moi je pense que pour vous, là, on est sur un cœur neuf. Voilà, c'est ce qu'on ressort sur vous. On va regarder maintenant les ports de l'intuition et la lunologie. Et on va voir ce qu'on vous donne, les Gémeaux, qui apparemment ont besoin d'émotions chaleureuses, qui ont besoin d'amour. Voilà, moi c'est comme ça que je vous ressors, c'est comme ça que je vous ressens. Besoin de retrouver une chaleur du cœur. C'est ce qu'on ressort sur vous. Donc on va voir, hop, on va regarder tout de suite avec les ports de l'intuition et on va demander le message pour vous, les Gémeaux, printemps, été, le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, nos amis les Gémeaux, de nouvelles émotions qui les attendent, moi. C'est comme ça que je le ressens. On va prendre celle-ci. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bon.
Alors, la décision de quoi? Moi, j'ai l'impression que les décisions, c'est aussi bien la nécessité pour vous de vous imposer, la nécessité pour vous, de sortir de cette situation qu'on avait vue, hein, cette situation sentimentale, qui vous a, un petit peu enchaîné et la décision de vous transformer comme on l'a vu avec la mort et puis, c'est cette décision de quitter, une émotion compliquée de regret, de douleur du passé pour passer à un nouvel amour, à une nouvelle émotion. Cette décision, elle vous appartient. Moi, je pense que vous allez la prendre, hein, cette décision, parce que vu vos énergies, puis vu votre espoir qu'on voyait en début de taroscope, hein, dans votre première maison, c'est quand même l'amour et l'espoir. Hein. Donc, je pense que la décision elle est déjà prise. On a juste appuyé sur le bouton start pour vous, les Gémeaux. On va regarder ce que vous dit la lunologie. Hop là. Attendez. Hop. La lunologie, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, printemps-été, le conseil. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, le conseil. Un problème personnel va se résoudre. Un problème personnel va se résoudre. Moi, c'est ce fardeau-là, c'est les fardeaux qu'on a vus, on vous dit que ça va se résoudre. Alors, le choix vous appartient, le problème va se résoudre. Il y a juste une petite action de votre part, peut-être un déclic, une petite transformation. Mais pour moi, vous allez quitter un état d'esprit. Une projection. Vous, c'est vraiment l'émotionnel qui me ressort beaucoup, beaucoup sur vous les Gémeaux. Donc je pense que, voilà, si vos questions, c'est de se dire: qu'est-ce que je prends comme décision, pour, voilà, pour quitter ce truc qui me rend pas heureuse? Parce que moi je suis ou heureux pardon, parce que moi je suis dans une attente, et dans un espoir, j'ai envie de voilà, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de chaleur, j'ai envie de vivre de nouvelles émotions. On vous dit que ce choix, il vous appartient. Si on vous dit que le choix vous appartient, c'est que vous avez déjà tous les outils pour ça. Et là, on vous dit qu'il y a un problème, qui va se résoudre. Donc pour moi, les Gémeaux, c'est émotionnel, hein, ces vœux, hein, que vous faites par rapport à votre, vie émotionnelle et sentimentale. Moi, je vous dis, vous avez tous les outils, pour mettre en place, cette capacité à vous transformer et à braver les obstacles. Voilà, donc j'espère que ce taroscope vous parlera. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche, pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir.